Les amis, salut à tous, vous êtes avec Planète GT. Aujourd'hui, je suis heureux car nous allons découvrir ensemble nouvelle Opel Astra. Et il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit en termes de design, de technologie, d'ergonomie de l'intérieur. Ils ont bossé, ils nous ont offert de la belle matière. Donc dans cette vidéo, évidemment, on va découvrir, prendre le temps de regarder en détail tout ce qu'elle a à nous offrir. C'est le tour du propriétaire. Viens avec moi. Alors évidemment, dans cette vidéo, on va parler du style. Et je dois vous le dire, j'aime beaucoup ce que nous propose Opel. Parce que, évidemment, les temps ont changé, on a besoin de plus de modernité et surtout, Opel doit venir réaffirmer un petit peu ses codes de style. On l'a vu à travers le Mokka, même le nouveau Grandland, et maintenant, à travers la nouvelle Opel Astra, on a une identité qui a de la gueule. Notamment avec ce fameux visor qui vient s'insérer dans l'Astra et qui, je trouve, marche bien. C'est assez spécifique parce qu'au début, il faut comprendre, réussir à interpréter un petit peu la proposition, mais je trouve que ça vient donner du sérieux, de la maturité et une identité qui permet à Astra de se différencier de 308 et également de DS4. C'est une véritable voiture qui a sa propre gueule et ça, j'apprécie. La signature lumineuse est bien faite, l'insertion des feux aussi. On peut noter en zone centrale ce petit côté Dodge Challenger qui marche bien. Ici, on est sur une version Black Pack. Donc, ce qu'il faut que vous vous mettiez en tête, c'est que potentiellement, sur une version plus classique, tout le contour de ce visor peut être chromé. Le logo Opel serait aussi chromé et du coup ça peut changer le style de la voiture. Là ça lui donne un petit côté un petit peu, comment dire, ça lui donne plus de prestance et j'apprécie beaucoup. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le travail qui a été fait sur le pare-choc. La question que je me posais, c'est comment ils en sont venus à choisir ce style-là, cette intégration des anti-brouillard et cette petite remontée façon aile de requin qu'on voit chez beaucoup de véhicules. Et le truc marrant, c'est qu'en regardant un petit peu les photos qu'ils ont mis dans le studio, j'ai noté qu'ils avaient étudié la possibilité d'offrir une autre face avant à travers le pare-choc. Et visiblement, ça ressemblait un petit peu à ce qu'ils avaient fait sur le Mokka. Et pour des raisons que je ne comprends pas, ils ont choisi ce style-là. Deux infos intéressantes à ce propos, cette inspiration de pare-choc vient probablement de la génération précédente d'Opel Astra, on peut voir la proximité, et concernant cette fameuse étude d'un autre style de pare-choc, c'est en réalité celui des versions plus bas de gamme, mais on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Honnêtement, ça marche pas si mal que ça. J'aurais préféré peut-être quelque chose d'un petit peu plus dessiné, agressif, volontaire d'une certaine manière, mais je crois que la volonté d'Opel, c'est de ne pas trop en faire, et clairement, on voit que l'idée, c'était de mettre un petit peu un côté musclé, mais pas trop, et c'est surtout à l'arrière qu'on va le retrouver. En partie basse, vous pouvez voir qu'on a un dessin qui est quand même assez simple, intégration du radar positionné juste en dessous de la plaque d'immatriculation, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au niveau du capot, on a du dessin, on a de la sculpture, mais sans trop en faire, et en même temps, en rappelant un petit peu le passé, notamment avec cette arête centrale, et également les deux petits relevés de capot en partie latérale, qui rappellent par exemple l'ancienne cadette qui est un peu dehors, et je vous la montrerai peut-être, si j'ai le temps, en vidéo. Franchement, cette face avant est intéressante parce que on a une voiture elle fait mature. En fait, c'est ça, elle fait mature. Et en plus de ça, elle vient intelligemment embrasser le profil. Et du coup, on va aller jeter un œil. Et logiquement, côté profil, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en tête que cette nouvelle Opel Astra, ce qu'elle vise, c'est la Golf. Et au premier abord, on pourrait penser qu'on a un profil très plat. Sauf qu'en réalité, ce que j'aime beaucoup en termes de design, c'est qu'ils sont venus la muscler un petit peu, là où la Golf est très plate sur le profil. En réalité, quand on regarde au détail, on peut se rendre compte qu'ils sont venus muscler un petit peu les ailes, mais de manière très subtile. C'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps de regarder correctement, tu vas pas te rendre compte qu'ils sont venus tracer des hanches sur l'avant, mais également sur l'arrière, qui ont du style. C'est légèrement astéré, mais pas trop, dans cette volonté d'Opel de dire on est là, mais on est à l'allemande, on veut pas trop se montrer, mais on a du muscle, mais on le montre pas trop. Tu peux voir que même le dessin des passages de roues est fait de manière discrète et intelligente. On peut également parler des jantes qui sont ici en 18 pouces au maximum, comme sur la nouvelle 308, et le rendu sur cette version est pas mal. Le truc, c'est que forcément, on aimerait bien avoir une jante un peu plus grosse pour venir encore poser la voiture. Le truc cool, c'est que je trouve qu'on a moins l'effet petite jante que sur la 308 parce que j'ai l'impression que la voiture est plus homogène en termes de proportion. Forcément, en venant moins sculpter, agresser la carrosserie, on a un rendu qui se veut un petit peu plus sage et ça marche bien sur Opel Astra. Autre élément qui est appréciable, c'est d'être venu ici
aussi muscler le bas de la voiture, ça lui donne encore une fois un petit peu d'assise et surtout, là, mon endroit préféré, c'est l'aile arrière parce que comme vous pouvez le voir et c'est peut-être ce qui manque sur une Golf 8, c'est de venir donner un épaulement qui va créer des hanches à la voiture et le truc intelligent, c'est qu'ils le font de manière subtile. Ça ne se voit pas tout le temps, comme je vous le disais, si vous êtes en plein profil, ça ne ressort pas forcément, mais c'est présent, c'est bien dessiné, c'est très sculpté et en même temps discret. Et pourtant, ça vient asseoir un petit peu le style de la voiture. Et autre élément qui a de la gueule, c'est que ici, sur cette version Biton, vous avez cette légère remontée façon Opel Kadett à l'ancienne qui vient donner un peu de style. Le truc qui est cool, c'est qu'ils y ont mis un peu de volume pour la mettre en valeur, pour lui donner du relief. Ils sont venus travailler très légèrement la carrosserie dans la continuité du joint, venir mettre un petit relief tout discret, mais qui apporte un petit peu de visuel et c'est assez cool. La question qu'on peut se poser par contre, c'est sur une version plus classique qui n'aura pas du coup le toit noir, la version Biton, est-ce que ce sera pas une voiture un peu trop passe-partout, un peu trop discrète, fade? C'est vraiment des éléments qui peuvent se poser, mais franchement sur cette finition-là, j'aime beaucoup. Vous pourrez même noter ici qu'ils sont venus mettre un petit peu de relief. Je pense que c'est un petit clin d'œil aux anciennes cadettes, je ne suis pas sûr, mais ça y ressemble et j'apprécie. Et puis à l'arrière, là c'est là où on commence à vraiment rentrer dans le côté on est Opel, mais on sait aussi mettre un peu de muscle sur nos voitures. Et je vais te montrer ça. À l'arrière, j'aime beaucoup ce qu'il nous propose parce que ça vient presque en petite contradiction avec le profil et l'avant qui se veulent un peu plus discrets. Là, on sent qu'ils ont voulu nous donner du muscle. Certains disent les feux ressemblent à une Golf. Non, moi je ne trouve pas. C'est l'identité qu'on a déjà vue sur le Moka, qu'on a déjà vu à travers des concept cars. C'est fin, c'est bien fait, bien intégré. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le dessin du pare-choc qui vraiment fait véhicule presque sportif. Regardez également l'intégration des catadioptres, finesse, élégance. On n'est pas comme sur la 308 qui est dans un trop plein de violence d'une certaine manière. Là, on sent que vraiment, l'ambition, c'est de ne pas trop en faire. Mais malgré tout, quand vous allez voir l'arrière de cette voiture, c'est quand même assez sportif et j'aime beaucoup. Elisa, je vais te demander de revenir légèrement vers le centre pour leur montrer que l'épaulement dont je vous parlais ressort de manière très subtile, c'est fin, mais on sent bien que l'idée c'était aussi de poser un petit peu le popotin de cette Astra avec toutes ces lignes droites. Ici, on a une sorte de black pack, donc vous avez cette insertion logo qui est noire et qui cache le coffre, on va y venir dans quelques instants, et également les petites insignes Astra, moi j'aime beaucoup, et j'ai failli oublier de vous parler du point le plus important. Ici, vous avez le troisième feu stop qui est intégré en intelligence, qui a ce petit côté véhicule sportif, véhicule de course que j'aime beaucoup. Je pense que c'est assez clair et vous avez déjà compris qu'Opel a clairement pour ambition d'augmenter son statut. Ils ne le disent pas vraiment, mais on sent qu'en plus de la Golf, l'objectif est aussi de faire de l'ombre à la nouvelle Peugeot 308. Serait-on justement dans la bonne mesure, surtout avec un prix de départ à 23 150 € contre 24 800 € pour la Peugeot? J'attends évidemment vos avis dans les commentaires et moi je vais en profiter pour satisfaire les plus acharnés d'entre vous en montrant comment fonctionnent les clignotants avant, arrière, les feux stop arrière et même l'anti-brouillard. D'ailleurs, regarde cette belle intégration du feu de recul. Sérieusement, je crois que je t'ai donné beaucoup d'amour, alors n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît et même à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on passe à l'intérieur, let's go! Eh bien les amis, nous voici à bord de nouvelles Opel Astra. Et les premières impressions sont très bonnes parce qu'on sent l'évolution et surtout le truc que je note c'est la personnalité. Comme vous le savez, il y avait ce risque d'être trop proche de la 308, eh bien pas du tout. Et surtout j'aime beaucoup le travail d'ergonomie, d'intégration qui a été fait autour de ce système pur panel parce que à la base la Golf est censée être la référence et moi j'ai l'impression que c'est l'Opel Astra qui vient se placer en référence dans le segment un petit peu généraliste pseudo-premium allemand. Parce que regardez à quel point c'est bien fait. On a vraiment l'impression d'avoir une seule dalle qui en réalité cache deux écrans, un derrière le volant, un en position centrale et la finition est plutôt bonne. Ce qu'il faut noter par contre, et vous n'allez pas forcément le voir là, c'est qu'on a un intérieur qui est très sombre. Il y a beaucoup de lumière pour la vidéo, mais croyez-moi, c'est extrêmement sombre et j'aurais voulu un petit peu de couleur, quelques touches de gaieté dans cet intérieur. Après, si on parle au détail, c'est quand même vraiment bien foutu. Le truc qui est cool, c'est qu'ils ne sont pas perdus dans le tout tactile. Opel a fait ce que j'apprécie énormément, nous donner des touches physiques pour la clim et tous les éléments un petit peu fonctionnels. C'est-à-dire que regardez,
C'est tout simple, c'est facile à faire et possible. Et du coup, ici, je peux très simplement et de manière quasiment aveugle prendre le contrôle sur ma clim. Le truc qui est un petit peu dommage, c'est qu'il faut vraiment aller chercher l'affichage qui est caché ici. Même pour le côté passager, il est caché là. Et c'est vrai qu'au départ, tu cherches un petit peu où se situe l'information de climatisation. Mais vous avez tout sous la main et ça, c'est un très bon point. L'écran derrière le volant est grand, il est lisible. Il me semble également que sur la nouvelle Opel Astra, on peut avoir l'affichage tête haute et ça, c'est vraiment cool. Si on parle un petit peu de ce volant, eh ben ça fait plaisir. Ceux qui n'aimaient pas le petit volant, vous allez être au top, surtout que la lisibilité sur l'écran derrière le volant marche vraiment bien. Et ce volant ici sur la version GS est assez cool, légèrement perforé dans le cuir, la prise en main est bonne, les palettes sont assez grandes, un petit peu plastique, c'est dommage, les commodos sont apportés. Et on peut noter cette petite branche très fine, juste la finition dans le bloc central qui est pas faux folle et ce plastique forcément un peu brut qui vient dénoter un peu en termes de finition. Autre point que j'aime beaucoup, ce petit rangement caché délicatement qui va vous permettre par exemple de mettre vos lunettes. Vous avez ici une zone d'aération qui à mon avis est dédiée principalement aux conducteurs et un truc qui me... je suis un peu chafouin là-dessus parce que en fait vous avez un gros bloc central qui vous donne pas mal de rangement, bon point, mais en termes de finition, tout ce qu'on a là, les matières, je ne sais pas si c'est du définitif, mais elles sont déjà très marquées. Et c'est quand même un peu dommage. Tu voudrais une matière qui ait de la gueule, surtout qu'en plus c'est entouré d'un noir laqué qui a déjà pas mal de rayures juste à cause des petits chiffons. Donc c'est pas ouf. Vous aurez quand même la charge à induction qui est cachée ici, 2 ports USB type C, ici des portes gobelets, la zone pour tout ce qui est éléments de conduite, donc boîte manuelle, changement des modes, mode de conduite, frein de parking et un petit rangement ici. Ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas gardé comme sur DS4 ou 308 la possibilité de venir y mettre le téléphone. Et ça, c'est un peu dommage. J'aurais vraiment voulu pouvoir y mettre mon téléphone de manière naturelle. Et puis après, forcément, la petite boîte à gants qui va vous permettre, en plus théoriquement qui est réfrigérée, je confirme, et qui là permet de ranger pas mal de choses. La sensation est vraiment très bonne. Pour le coup, c'est une voiture qui donne envie d'être sur la route parce que vraiment, on sent que c'est une routière et ce que j'aime beaucoup, c'est la personnalité. Un petit point sur les matières, sans faire de folie, on sent la volonté de soigner le rendu. Il n'y a que peu de plastique dur à hauteur d'yeux et il est d'ailleurs dommage qu'Opel n'ait pas intégré un peu plus largement sur le tableau de bord cette coque façon carbone qui casse un peu la monotonie ambiante. Vraiment, bien que voulant jouer la carte allemande, un peu de gaieté dans cet habitacle ne serait pas de refus. Et bien évidemment, il faut qu'on prenne 3 secondes pour se pencher aussi sur les technologies. Alors, c'est des systèmes qu'on est censé connaître. Je vous le dis, en termes d'interface, ça me pose problème. Il y a cette transition-là qui est extrêmement longue. J'espère que sur les versions finales, ça ira mieux parce que honnêtement, c'est très très long. Alors que d'autres éléments ont l'air de très bien marcher. Vous pouvez voir que la zone de notification marche bien. Je peux venir directement régler ma luminosité, activer le Wi-Fi ou venir dans la zone appareil. Et vous voyez qu'en termes de réactivité, de ce côté-là, pas de souci. Mais bizarrement, il y a ces petites transitions-là. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelle est la raison, mais ça galère un petit peu. Alors, globalement, ça a l'air bien pensé. Vous avez quand même ce petit menu Home qui est en physique. Ça, c'est le point dommage, mais il est placé au bon endroit, juste en dessous de l'écran en zone centrale. L'autre point que j'ai noté, c'est que quand je change les modes de conduite, là, je suis en éco, si je passe en normal, je croyais que ça changeait les couleurs. Ça change les couleurs. Ok, j'ai pas rêvé. Ça change les couleurs. Vous voyez? Alors, on va être très honnête, la voiture a quand même quelques bugs, mais vous allez voir que c'est quand même bien pensé. Et puis, évidemment, derrière l'écran, derrière le volant, pardon, vous avez des affichages qui vont être réglables. Donc là, on a du multimédia. Là, on va voir le GPS. Et ici, je ne sais pas à quoi sert cet affichage. Et de l'autre côté, avec ce commodo, je peux venir afficher l'ordinateur de bord. Très simplement, vous pouvez voir. Et en termes d'interface, c'est pas très complexe. J'ai l'impression qu'il n'y a que la zone centrale qui est, entre guillemets, modifiable. Et ensuite, vous avez là, vous avez compte-tour et votre niveau d'essence ici. Mais vraiment, le ressenti est bon. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler d'un truc, les sièges. Notez ici qu'on est sur des sièges qui sont quand même assez cool, finition haute, encore une fois c'est important, mais on a de l'Alcantara en zone centrale, en simili-cuir, j'ai pas l'impression que ce soit du vrai. Sur les parties extérieures, on a un siège qui se veut bien enveloppant, je crois qu'il a une homologation spécifique qui fait que techniquement rouler longtemps dedans devrait être cool. Franchement, en termes de sensation, je vous le dis,
Je crois qu'on est sur une voiture qui a de bons éléments pour faire en sorte qu'on prenne du plaisir sur la route. On se sent vraiment bien dedans et surtout je trouve qu'en termes de moelleux, il y a un effort de fait pour faire en sorte qu'on se sente bien. Surtout que si je ne me trompe pas, on est sur du siège chauffant avec la possibilité d'étirer un petit peu l'assise sous vos genoux si vous le souhaitez. Vous pouvez noter que je me sens bien et on va aller voir ce que ça donne aux places arrière. Et à l'arrière, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, c'est confortable. Réglage de l'appui-tête plutôt bien fait. On ferme la porte pour voir si on se sent un petit peu à l'étroit. Écoutez, le son rendu est bon. Ce que je note particulièrement, c'est le moelleux de la zone centrale. C'est cool. Qu'est-ce que nous donne cet accoudoir? Range gobelet et petit insert pour le téléphone. C'est une voiture dans laquelle je me sens bien. 3 grands adultes à l'arrière, ça va être compliqué. Mais 2 grands adultes, c'est pas mal. On a un port USB type C. Et franchement, la sensation est bonne, surtout qu'on a une bonne visibilité sur l'avant. Et ça, c'est quand même un point agréable parce que très souvent, les sièges ont tendance à grossir maintenant et du coup, donner ce petit côté un petit peu, prison à l'arrière. Et là, je me sens bien. Je crois que ça marche bien. Hein. Franchement, cette Astra me plaît beaucoup. Et je vous avais dit que je vous montrerai le coffre d'une version thermique. Et on peut voir qu'on gagne du volume, clairement. On a même l'emplacement pour potentiellement une roue de secours. Et là, c'est... Ouais, je crois qu'il y a de quoi mettre une roue de secours s'il le souhaitait, plutôt de type galette. Mais franchement, en termes de volume de coffre, on est pas mal du tout. Et surtout, je crois qu'on est au-dessus d'une Golf. Cette voiture me plaît vraiment pas mal. Concernant les tarifs et finitions, vous aurez le choix entre le PureTech 3 cylindres essence à 110 ou 130 chevaux, un seul moteur diesel de 130 chevaux sera également disponible et une seule motorisation hybride essence de 180 chevaux. Comme je vous le disais, au prix de 23 150 €, vous aurez le droit à la finition de base qui bénéficie d'un pare-choc plus classique. C'est à partir de la finition GS Line à 28 850 € que vous aurez le droit au style présenté en rouge dans cette vidéo avec le Black Pack. Enfin, une finition Ultimate débutera à 34 750 € avec le PureTech 130 chevaux EAT8. Pour la motorisation hybride, les prix iront de 35 550 € à 43 000 €. Est-ce que c'est cher? Dites-le moi en commentaire. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette découverte de la nouvelle Opel Astra vous a plu. Moi, je vous avoue que la découverte me plaît beaucoup parce que c'est ma première vidéo avec Opel et honnêtement, commencer avec cette Astra qui a une identité forte, du caractère, un design renouvelé de manière intelligente qui vient s'intégrer dans la continuité de ce qu'on avait vu avec Mocha, mais en allant encore un peu plus loin. Vous avez vu le travail à l'intérieur, ça manque peut-être un peu de lumière. Il faudra qu'on teste encore un peu plus loin les technos, mais ce que j'ai pu voir dans cette nouvelle Astra me plaît beaucoup. La question qui se pose, c'est vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez une Golf? Est-ce que vous préférez une 308? Est-ce que vous êtes plus riche et vous avez envie d'aller voir une DS4? Ou vous allez juste aller un petit peu vers cette offre plus raisonnable, plus intelligente, plus sage et du coup choisir la nouvelle Opel Astra? Moi, je veux votre avis dans les commentaires. Je dois aller prendre mon taxi, c'est la fin. Là, vraiment, on a tiré jusqu'au bout pour vous en donner un maximum. J'espère pouvoir faire mieux encore la prochaine fois. Je suis en train de cafouiller, c'est la fin. Des gros bisous à vous. Salut à tous. Ouh.